Bonjour, je suis Stéphanie Coco, je suis coach et j'accompagne les flammes jumelles. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous parler de la transformation. En tant que flamme jumelle, quand on rencontre sa flamme, eh bien, on est à un instant T. C'est-à-dire que l'univers a conspiré pour qu'on retrouve notre flamme, tout simplement, et qu'on puisse être à nouveau en contact pour activer notre transformation. Alors la transformation, elle va passer par plusieurs étapes. Et bien souvent, à travers cette transformation, on y a également le passage de la nuit noire de l'âme. Ce passage de la nuit noire de l'âme, est un moment important car il vient marquer le moment essentiel pour dégager tout ce que notre âme ne souhaite plus, pour incarner complètement qui nous sommes. Alors, à partir de ce moment-là, votre transformation se fait. Ce qu'il y a, c'est qu'à ce moment, et bien souvent, c'est des moments compliqués, des moments où on ne se sent pas très bien, des moments où on doute, des moments où on ne comprend pas la relation. Et ce qu'il y a, c'est que il y a quelque chose à comprendre à travers tout ce que vous vivez à travers ce chemin de flamme jumelle. Et donc cette transformation, c'est tout ce processus pour que vous puissiez attirer vibratoirement et incarner vibratoirement la personne que vous avez souhaité être avant de venir vous incarner. C'est-à-dire que vous avez une signature vibratoire avec votre autre. Cette signature vibratoire, aujourd'hui, au moment où on se retrouve, cette signature vibratoire refait surface et c'est comme si on se retrouvait et on savait qui on était. On savait que cet amour était un amour démultiplié, qu'il était exceptionnel. Ce qu'il y a, c'est que par la suite, vient entacher tout notre passé. Tout simplement parce qu'il n'a plus lieu d'être ce passé. Et il est à mettre à la place ce que vous êtes censé incarner. Et donc, vous allez tout simplement accéder à votre transformation. Mais cette transformation ne se fait pas du jour au lendemain. Non. Cette transformation, c'est déjà la comprendre, que vous êtes censé vous transformer. Une personne que vous êtes aujourd'hui, sans votre autre, est à laisser pour incarner la personne que vous devez être. Et ça va passer par différentes phases. Ça va passer par la libération des émotions, la libération des croyances, la libération de toutes nos énergies qui n'ont plus besoin d'être aujourd'hui ici et de pouvoir changer d'énergie. C'est comme si on renouvelait en fin de compte son être tout entier, voire même son corps se transforme. Et à partir de ce moment-là, de la compréhension de ce que l'on a, c'est d'aller vers cette transformation. Cette transformation ne se fait pas tout seul, ce serait trop facile, mais nous avons tellement de croyances limitantes, de choses qui nous ont été apprises, voire même des choses qui nous ont enfermés, que nous seuls, nous ne pouvons pas nous sortir de ce schéma-là. C'est pourquoi il y a les accompagnements qui sont importants, primordiaux, pour que vous puissiez accéder à votre être et que vous alliez justement dans votre nouvelle vibration énergétique, incarner, intégrer l'âme que vous êtes censé incarner depuis votre naissance. Et à partir de là, quand on en comprend en tout cas que c'est le chemin de retour vers soi, d'unicité, de complétude, ça va être de se transformer à travers la connaissance. C'est-à-dire que
d'avoir des compétences, des connaissances qui vont nous permettre d'accéder à nos dons, nos talents pour incarner notre mission. Notre mission solo, notre mission duo. Il y a également les émotions qui sont à transformer. Si les émotions sont cristallisées, ne sont pas vues, et pour cela, il y en a qui sont très forts à ne pas aller voir les émotions, puisque, comme vous le savez, nous avons une grosse fissure, blessure au niveau du cœur. C'est à cet endroit-là que nous avons mal, que nous avons le plus de fissures. Et vos fissures aujourd'hui, eh bien, elles sont peut-être rouges, elles se sont peut-être infectées. Vos blessures peuvent être profondes, à différents niveaux, à différents endroits. Et chaque blessure qu'il y a sur ce cœur est à tout simplement guérir. Vous êtes censé la regarder, de prendre conscience que vous avez ces multiples blessures au niveau du cœur. Et donc, pour entamer sa guérison, la première des choses, c'est la conscience. Aïe, j'ai mal, ça m'appuie, ça fait mal. Ah, à chaque fois que tu viens vers moi, tu m'appuies sur ma blessure, puis tu mets peut-être le doigt pour vraiment appuyer, pour faire sortir ce qui ne va pas. Ça fait mal. Et la première des choses, eh bien, c'est de pouvoir y mettre de l'alcool. Oui, de l'alcool à 90, parce que ça a commencé à s'infecter. C'est tout rouge, c'est infecté, il faut guérir. Et bien souvent, l'alcool à 90, c'est ce qu'on ne va pas aimer, c'est d'aller voir ce qui ne va pas. Ça va piquer, ça va faire mal, ça va faire remonter la douleur, tout en sachant que la souffrance est optionnelle, mais la douleur, elle est là. Cette douleur, va bien falloir se connecter avec, la ressentir à nouveau, pour pouvoir guérir avec cet alcool à 90 sur cette plaie qui est à nettoyer. Et toutes les plaies sont à nettoyer. Et bien c'est cela, c'est d'aller voir justement ce qui pique, ce qui fait mal. Et tant que vous n'allez pas voir ce qui fait mal pour guérir, pour pouvoir désinfecter cette plaie, il y aura toujours cette blessure qui peut encore s'aggraver. Sauf si on s'en occupe et qu'on décide tout simplement d'aller y mettre cet alcool qui va désinfecter et qui va commencer à entamer ce processus de guérison. Ça ne veut pas dire que c'est guéri. Ça entame un processus en disant à la plaie, ok, je t'ai vu, tu as besoin que je te désinfecte. Alors c'est ce que je fais, je te désinfecte pour que tu puisses ensuite guérir. Donc c'est cela, d'aller voir chacune des blessures d'amour, de lien, pour que vous puissiez dessus désinfecter. Voilà, donc c'est désinfecter cela. Et ça va passer par aller voir les croyances. Les croyances, ça se fait en allant voir qu'est-ce qui s'est dit à travers votre vécu, qu'est-ce que vous avez mis dans votre tête, qu'est-ce que vous avez cru. Et ça, on ne peut pas le faire seul. Vous avez besoin d'une personne, d'un coach ou d'un psychanalyste. Vous avez besoin d'une personne qui vient justement vous permettre de mettre des mots dessus, de voir la racine du problème. Il n'y a que en tant que flamme jumelle ou avec nos énergies qui sont dans les multidimensions, qui sont émotionnelles, qui sont énergétiques, qui sont spirituelles, qui sont corporelles, et qui sont à travers l'être, nous avons ces capacités de pouvoir aller à la source du problème. Et c'est dans cet endroit-là que moi, j'accompagne à travers les coachings, c'est d'aller à la source du problème, pour aller justement la nettoyer, cette plaie. Et c'est en nettoyant, couche par couche, parce que des fois, la première fois, vous allez nettoyer, la première fois, c'est peut-être pas, sauf si elle est très profonde, ça ne va pas suffire. C'est au bout de 2, 3, 4 jours, 5 jours, 6 jours, 7 jours, qu'il va falloir nettoyer, 1 mois pour certains, 2 mois pour d'autres, qui est à nettoyer
pour justement désinfecter. Et à partir de là, une fois que c'est désinfecté, eh bien ça va commencer, en tout cas vous avez annoncé à votre corps que « aïe, vous avez compris ». Et donc, eh bien, votre corps va commencer à se réparer, à réparer la fissure qu'il y a sur le corps, qu'il y a sur le cœur, pour pouvoir y apposer une guérison, une croûte dessus qui va se former une fois que ça va se refermer. Et pour ne plus que ça pique, ne plus souffrir. C'est cela, en tout cas, que chacun est amené à faire, à guérir chacune de ces fissures, celles où ça fait mal. Et je peux vous dire que quand il y a des fissures qui sont guéries au niveau du cœur, la personne peut faire ce qu'elle veut, dire ce qu'elle veut, nous faire ressentir émotionnellement ce qu'elle veut. Ça ne nous touche plus. C'est terminé. C'est guéri, définitivement. Et dessus vient l'amour. L'amour, bien sûr, auprès de l'autre. Tout passe par l'amour au niveau du cœur. Donc, la transformation, elle passe par là. D'aller vraiment regarder chacune de tout ce qui s'est passé, de nos mémoires, de nos émotions, de nos intentions, de notre vie, de refaire un 360. Mais également de pouvoir changer ses énergies. C'est-à-dire qu'à travers les transformations, vous allez tout simplement entamer une nouvelle version de vous. Vous allez changer votre comportement. Vous n'allez plus le voir pareil. Vous allez changer de facette, de façon de voir. Vous allez vous transformer. C'est cela la transformation. C'est un processus de changement énergétique en soi, changement de croyance, de fonctionnement, changement au niveau peut-être du corps, changement émotionnel où on ne pourra plus atteindre les émotions négatives, de moins en moins en tout cas. C'est tout cela, ce processus de transformation. Et quand on est vraiment dans cet état de transformation, eh bien, en tant que flamme jumelle, vous allez à nouveau, vibratoirement, revenir à votre âme, ce qu'elle a souhaité être. Et donc, elle va attirer énergétiquement votre autre, tout simplement, pour que vous puissiez continuer ensemble votre vie, votre duo, votre relation. Alors, certaines flammes jumelles continueront leur chemin sans pour autant avoir une vie paisible, et puis d'autres seront là pour impacter un peu plus le monde, être là aux côtés des flammes jumelles pour pouvoir les élever, pour pouvoir vous transformer encore un peu plus. Et ce que j'aimerais vous dire également, qui est très important, c'est que le processus n'est jamais terminé. C'est-à-dire que même aujourd'hui, pour les flammes jumelles universelles, celles qui sont amenées à accompagner, elles ont leur propre processus d'évolution encore. Et ça passe toujours par des évolutions de transformation intérieure. Il y a des paliers de transformation, des paliers émotionnels, des paliers de croyances. Et justement, il y a après une envergure de mission duo commune. Et c'est pour cela également que j'accompagne à travers les coachings, c'est les flammes jumelles qui sont donc là pour accompagner les autres, c'est de pouvoir les aider à dépasser leurs croyances, leurs blocages, qui sont inconscients. Toutes les choses peut-être que l'on s'est dit, je ne suis pas assez, je n'ai pas le droit, on ne m'autorise pas. C'est tout cela, aujourd'hui, que les flammes jumelles doivent dépasser pour se choisir et s'impliquer. Ça va être vraiment cela, c'est d'aller dans sa propre transformation. Et ça va passer par des moments où on peut se rattraper des nuits noires de l'âme. Elles ne sont pas terminées, même à travers les duos. C'est-à-dire que quand l'autre il est là, on peut se rattraper une nuit noire de l'âme parce que justement, il y a les énergies qui sont censées
s'aligner. Et s'il y a les énergies, en tout cas de la flamme jumelle qui est éveillée, qui n'est pas au bon endroit, eh bien, elle va avoir une nuit noire de l'âme qui va revenir. Et c'est OK. Ça fait partie du processus de transformation. Donc vraiment, ça va être d'aller se connaître, d'aller voir en fin de compte ce pourquoi aujourd'hui, à l'intérieur, vous avez ces croyances limitantes, ces émotions qui vous empêchent d'évoluer. Et bien souvent, c'est les parents, ceux qui nous ont éduqués. Et donc, vous allez vraiment devoir trouver ce qui vous correspond. Vraiment. Et ça fait partie de trouver sa mission. La mission de qu'est-ce que je suis censée incarner, moi, ici, sur cette terre. Et bien souvent, on peut être en défiance à travers la mission que l'on doit trouver. C'est-à-dire que on va tourner autour du pot, on ne va pas forcément aller, vous savez, dans l'accompagnement, peut-être. Ça peut faire peur ou ça peut être une vie antérieure qui peut se réveiller ou pour lequel vous avez peut-être été assassiné, on vous a fait mourir, vous avez souffert, on vous a brûlé et on n'a pas envie d'y aller. Eh bien, aujourd'hui, vous avez cette possibilité, c'est de trouver votre mission et pour cela, j'ai un programme sur 8 semaines pour lequel vous avez ce travail d'introspection qui va être entamé. C'est-à-dire qu'on est dans un processus, comme je vous disais, de transformation. Ce processus de transformation, c'est qu'on va aller voir les croyances, on va aller voir les émotions, on va aller voir vos conditionnements, on va aller chercher quelles sont aujourd'hui vos valeurs, on va aller chercher ce pourquoi aujourd'hui vous souhaitez incarner cet être. Qu'est-ce que vous souhaitez faire? Alors, vous pouvez tout simplement avoir envie de co-créer avec l'univers, de co-créer avec la vie, de co-créer avec les autres, sans pour autant savoir quoi exactement. Eh bien, c'est cela que l'on va aller chercher. Mais avant de chercher cela, il y a tout un processus de croyance à enlever. De croyance que « ah, je ne suis pas assez, je ne me sens pas capable, ça ne fait peut-être pas partie de ma mission ». Enfin, tout ce blabla, vous savez, qu'on se dit à travers le mental. Et j'adore ce métier, en tout cas de coach, parce que c'est vraiment aller démonter ce mental, cet ego qui nous raconte toujours plein de choses sauf la vérité. Voilà, il a juste peur et c'est simplement bien, lui montrer qu'il y a d'autres facettes, en fin de compte, de voir la vie et que ce qu'on a pu vivre, ce qu'on a pu voir n'est pas forcément la réalité. Donc ça va être vraiment d'aller déconstruire en fait toutes les croyances intérieures. Et c'est cela, en fin de compte, à travers donc, les 8 semaines, c'est de ressortir avec votre mission et de pouvoir la mettre dans la matière pour œuvrer également, vous, ici sur Terre. Donc voilà, je vous accompagne vraiment dans votre processus de transformation. Je voulais également vous dire que je fais une conférence sur Lyon le 27 septembre. Oui, une conférence sur Lyon, j'adore ça, j'adore vous rencontrer. Donc, du côté de Lyon, du côté de Dijon, du côté de Valence, si vous êtes du côté de Clermont-Ferrand, du côté de Grenoble, voire Savoie, Haute-Savoie, eh bien, c'est le 27 septembre où je fais une conférence sur Lyon, près du parc de la Tête d'Or. Donc, c'est un endroit majestueux. Donc, je vous y attends. On va vivre un moment extraordinaire dans cette conférence dédiée aux flammes jumelles, où vraiment ça va être un moment extraordinaire d'échange, de partage, de convivialité, mais surtout de pouvoir vous transmettre les clés, de vous transmettre ce qui va vous aider à avancer. Donc vraiment, je vous y attends. Vous avez l'inscription qui est sous la description sur mon site internet stéphaniecoco.com. Voilà. Il y a également un kit gratuit
que je vous mets à disposition, pareil, sur mon site internet. Voilà pour cette vidéo. Et puis, écoutez, je vous embrasse et je vous dis à très vite.